Bonjour les CPA, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes lundi 16 mars et c'est la première vidéo de notre première journée d'école à la maison. J'espère que vous êtes prêts pour écouter les conseils. Ça va vous aider pour bien travailler dans les prochains jours où nous continuerons à faire l'école à la maison. La toute première chose à prendre en compte, c'est le travail en autonomie. Vous savez, dans la classe, je vous le dis déjà, vous devez essayer d'être capable de lire tout seul les consignes, de travailler également tout seul. Ça, c'est l'autonomie. Je travaille tout seul ou toute seule. Je ne demande pas à quelqu'un de m'aider à faire l'exercice et je ne demande pas à quelqu'un de faire l'exercice à ma place. Qu'est-ce qui se passe si j'ai du mal à comprendre un exercice? Pas de panique, je relis la consigne une ou deux fois. Et puis, je fais de mon mieux pour réaliser l'exercice. L'adulte qui est à la maison n'est pas là pour travailler avec vous. Il est là uniquement pour vous dire quelles activités vous devez faire et combien de temps elles vont durer. Comme vous savez, dans la classe, normalement, nous commençons nos rituels avec les différentes étiquettes pour organiser la journée. Ici, ça ne sera pas possible. Donc, nous avons déterminé un emploi du temps que nous allons suivre tous les jours. Tous les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, nous allons faire dans cet ordre-là de l'espagnol, des mathématiques et du français tous les jours. Il y aura ensuite des activités supplémentaires comme l'éducation civique, comme la découverte du monde, les arts, le sport, etc. C'est-à-dire toutes ces matières que nous faisons habituellement dans la classe, mais simplement avec un temps de travail et une méthode de travail adaptée à notre situation. Alors, comme je viens de dire, nous allons commencer par espagnol, environ 20 minutes, mathématiques, environ 20 minutes, français, environ 20 minutes. Pour les autres activités, la maîtresse Kalina et moi nous préciserons le temps dont vous avez besoin pour faire l'activité. Un conseil très important, l'école à la maison, c'est comme l'école dans la classe. Je dois toujours me préparer pour chaque activité. Premièrement, je suis calme. Deuxièmement, je lis les consignes. Troisièmement, je travaille doucement. Je ne me dépêche pas pour finir une activité. Et enfin, vous devez aussi porter des vêtements confortables quand vous aurez le créneau de sport. Il est vraiment important de travailler tous les jours les activités. Il ne faut pas que le travail s'accumule. C'est comme quand on fait la ligne d'écriture pour les devoirs. On n'attend pas le vendredi, le samedi ou le dimanche pour faire les 5 lignes. C'est tous les jours un petit peu, comme ça on continue à apprendre et ça ne nous semble pas trop difficile à faire. Voilà pour le moment les enfants. Si vous avez déjà oublié les conseils que je viens de donner, n'hésitez pas à regarder cette première partie de la vidéo. Et maintenant, je vous donne quelques renseignements sur comment travailler, avec quels outils on va travailler. Il faut demander à un adulte d'ouvrir le Padlet et de vous dire quelles activités vous devez réaliser ce jour-là. Comme d'habitude, tous les jours, une ligne d'écriture. Je vous spécifierai là aussi dans le Padlet quels mots vous devez recopier. C'est fini pour le moment. Travaillez bien et n'oubliez pas de vous laver les mains. Au revoir!